les outils collaboratifs permettent de partager des fichiers, échanger un savoir-faire ou encore faciliter les échanges en interne entre les salariés. Donc, suivez nos conseils pour choisir le bon outil et réussir son déploiement au sein de votre activité. Salut à tous, bienvenue, je m'appelle Mounir El Wali. Le saviez-vous, en moyenne, un salarié reçoit 88 emails par jour. Ces emails proviennent des clients, des prestataires, des partenaires, des newsletters, mais aussi très largement des collaborateurs à l'intérieur même de l'entreprise. Ces derniers échangent entre eux pour faire un point sur leur projet en cours, partager des documents ou planifier des réunions. Au milieu de ces flux quotidiens, comment faciliter le travail des collaborateurs et le travail en équipe? Eh bien, c'est le rôle des outils collaboratifs. Donc, ce sont des logiciels ou des applications installées sur un ordinateur ou bien sur le web, et qui sont accessibles en ligne. Leur mission, c'est accompagner les salariés dans la conduite de leur projet. Ils synchronisent les données en temps réel, des données comme des emails, des agendas, des flux d'informations. Donc suivre les modifications sur des fichiers, donc une base de données clientèle, afin de travailler plus efficacement en équipe. Et maintenant, nous allons voir les 3 usages des outils collaboratifs pour simplifier la vie des collaborateurs. Et le premier usage, c'est le partage des documents. Donc partager des documents. Donc les fichiers en ligne sont accessibles par tous les collaborateurs, partout et à chaque instant, au bureau ou en mobilité, en déplacement, sur ordinateur ou un terminal mobile. Donc, un deuxième usage, c'est participer, collaborer, échanger de façon plus efficace. Plus besoin d'échanger par email ou d'organiser des réunions pour se tenir au courant de qui y a fait quoi et de ce qu'il reste à faire grâce aux outils de gestion de projet. Un troisième usage, c'est la valorisation, donc valoriser les différents points de vue. Bien plusieurs collaborateurs interviennent sur les documents et peuvent laisser leurs commentaires afin de croiser donc, les expertises. Maintenant, comment choisir un outil collaboratif qui répond à vos besoins? Eh bien, les entreprises sont donc de plus en plus nombreuses à intégrer des outils collaboratifs afin de faciliter les échanges entre leurs équipes. Quelques règles sont néanmoins à respecter avant le déploiement d'un tel outil. Donc, la première est d'impliquer les collaborateurs dans le choix du logiciel ou de l'application. Donc, futurs utilisateurs, ce sont eux qui sont les plus à même à déterminer l'outil qui convient le mieux pour l'exercice de leur métier. Demander l'avis aux premiers concernés permet aussi de préparer la transition. Donc il est plus difficile de mettre en œuvre un nouvel outil de façon arbitraire que d'en parler en amont avec l'équipe. Au cours de cette période de réflexion, quelques collaborateurs peuvent se porter volontaires pour tester l'outil et partager leur retour d'expérience. Et quel outil collaboratif pour votre entreprise, vous, qui m'écoutez maintenant? Donc pour le partage de documents, voilà, moi je vous conseille des outils comme par exemple Dropbox, Google Drive, Office 365, ou bien nos propres outils. Donc alors ces solutions proposent de sauvegarder des données en ligne pour échanger des fichiers. Certaines permettent d'aller plus loin et de collaborer à plusieurs en simultané sur un document texte, un tableur ou une présentation. Ensuite, pour la vidéoconférence. Donc la vidéoconférence, et pour faire des visios, je vous conseille donc des outils comme Zoom, ma visioconférence, Microsoft Office Live Meeting, Teams, ou bien Skype ou Webex. Donc la visioconférence facilite la collaboration entre l'entreprise et ses interlocuteurs distancés, donc clients, partenaires, distributeurs ou bien des filiales. Et pour la gestion de projet, il y a Asana, Asino, donc Basecamp, Doodle, Unis Projects, Intrano, Slack, TalkSpirit, Trello, Wime, et il y a encore pas mal d'autres outils. Donc ces outils permettent de planifier et piloter des projets à plusieurs, par exemple en créant des listes de tâches collectives ou des discussions spécifiques.
Pour les réseaux sociaux d'entreprise, vous avez Blue Kiwi, Yammer, Tiva ou bien Facebook AdWords. Donc les réseaux sociaux d'entreprise sont un lieu privilégié aussi bien pour travailler en équipe que créer du lien social entre les salariés. Par exemple, organiser un after-work, partager un événement. Et sachez qu'en 2016, 58% des grandes entreprises françaises possèdent un réseau social d'entreprise. Privilégiez une plateforme collaborative simple et intuitive. De nombreux outils collaboratifs existent sur le marché, cependant, ils doivent être sélectionnés avec soin. Mieux vaut éviter de les multiplier pour préserver la productivité des collaborateurs et opter pour une solution avec plusieurs fonctionnalités. Autre critère de recherche, les entreprises doivent privilégier une solution évolutive et sécurisée, adaptée aux besoins de ses utilisateurs clés. Et une fois l'outil sélectionné, il reste à planifier son déploiement au sein de l'entreprise, à quelle date et quels sont les collaborateurs concernés. Il est également nécessaire de planifier une formation préalable pour expliquer à la fois le fonctionnement technique de l'outil et les raisons pour lesquelles il a été choisi, c'est-à-dire son utilité au sein de cette entreprise. Les formations sont essentielles pour préparer la mise en place réussie d'un outil collaboratif et être mal préparé pourrait être soit alors une source de stress, c'est-à-dire double responsabilité, peur de ne pas utiliser l'outil correctement, ou bien une incompréhension, communication via un outil informatique face à une interaction en face à face de la part des salariés. Donc ces formations sont d'ailleurs un moment privilégié pour réunir l'ensemble des collaborateurs et renforcer l'esprit d'équipe. Donc c'est tout pour cette vidéo guide gratuite sur les outils collaboratifs. Maintenant, si vous avez des questions sur cette vidéo, assurez-vous de réserver un appel gratuit via le bouton ci-dessous. Et cela dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.